Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. Nous sommes le 17 septembre, J-4 avant l'automne. Il est temps de clôturer le bilan puzzle de l'été. Si vous êtes arrivé ici récemment, sachez qu'à la fin de chaque saison, on fait ensemble un petit bilan des puzzles assemblés ces dernières semaines. Est-ce que je les ai aimés ou non? Pourquoi? Quelles éventuelles difficultés j'ai dû surmonter? On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan puzzle de l'été. J'ai 3 jolis spécimens à vous présenter. Je vous mettrai dans le petit i la première partie et dans la barre d'infos le lien du bilan du printemps dernier. Premier puzzle dont je voulais absolument vous reparler, le Snowdonia de la marque Paisley, un 500 pièces illustré par Reed James et B Studio sur Instagram. C'est une artiste que j'aime énormément, j'adore son univers ultra coloré qui fait voyager. Et je trouve ce puzzle absolument sublime et complètement fidèle à son univers justement. Je vous laisse profiter de son assemblage et on se retrouve juste après. À part pour les bords, pas de tri particulier pour ce puzzle que j'ai assemblé en y allant par motif et par zone de couleurs similaires, mais je piochais tout simplement les pièces dans mon plateau au fur et à mesure. J'ai eu un mini blocage dès le départ sur cette zone vert foncé à pois noir, ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais j'avais un gros reflet avec mes éclairages précisément sur cette zone, ce qui fait que je me suis trompée dans l'emplacement des pièces à plusieurs reprises. Mais une fois passée cette petite difficulté technique, finalement, j'ai envie de dire que ça a roulé comme sur des roulettes. Même sur le ciel qui représente quand même un bon tiers du puzzle, je dirais, je n'ai pas éprouvé beaucoup de difficultés. On a quand même pas mal de jolis reflets roses, gris, bleus, etc. qui nous aiguillent dans l'emplacement des pièces. Que dire à part que ce 500 pièces est une vraie belle réussite. J'ai pris énormément de plaisir à l'assembler. On est clairement sur un niveau assez facile, même si vous l'avez vu. Mes éclairages m'ont joué des tours sur les parties vert foncé. Les pièces sont vraiment de super qualité. J'ai juste eu la surprise d'en avoir 2 en plus qui auraient été nulle part. En y regardant de plus près, j'ai très rapidement vu l'endroit où elles auraient pu aller. Mais en essayant, je vous incrusterai des petits plans, on voit bien qu'il y a un décalage en fait au niveau du motif, du coup ces 2 pièces ne vont nulle part. Mieux vaut ça que l'inverse. Après les pièces manquantes sur un puzzle neuf, ça arrive. Hein. Parfois je lis ou j'entends des personnes à qui c'est malheureusement arrivé s'insurger
crier au scandale presque. Calmons-nous, hein, les problèmes de machine, de découpe, ça arrive, aucune marque et a fortiori aucun revendeur ne peut vérifier manuellement chaque puzzle, c'est impossible. Donc ayons le sens de la compréhension, hein. Généralement en plus il suffit simplement d'envoyer un petit mail, les marques ont une procédure mise en place en cas de pièce manquante. Pour en revenir à ce joli Snowdonia que j'ai encore une fois beaucoup aimé, il reste évidemment pour le moment dans ma puzzle tech, je pourrais complètement le refaire l'année prochaine. Il me tarde maintenant d'attaquer l'autre 500 pièces de la marque Pisley, le Fall Ikes, cette fois illustré par Sarah Boccaccini Meadows. Je lui ai bien entendu réservé une petite place dans ma pile à faire de l'automne et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les modèles de la marque Pisley sur la boutique en ligne La Dernière Pièce, je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. On passe maintenant au Coral Reef, cette fois chez la marque américaine Ibu, illustré par Miranda Sofroniou. Je ne vous fais pas plus de suspense, je l'ai adoré, mais genre vraiment. Ibu c'est pas forcément ma marque préférée, je l'aime beaucoup mais elle propose des puzzles avec un rendu ultra glossy, vraiment les pièces sont très très brillantes et de mon côté j'ai une nette préférence pour les pièces au rendu mat et velouté, mais alors celui-ci je ne le verrai pas autrement en fait. Vraiment le fini glossy justement des pièces match complètement avec la vivacité des couleurs de ce fond marin absolument sublime et foisonnant. Je vous laisse profiter de l'assemblage et on se retrouve juste après. Comme pour le Snowdonia, pas de tri particulier pour le Coral Reef. J'y suis allée par motif et par zone de couleurs similaires, mais je piochais tout simplement les pièces dans mon plateau. Faut croire que j'étais pas dans ma période tri ces dernières semaines. Pas de difficulté ni de commentaires particuliers sur ce puzzle, comme il est très contrasté, très coloré, son assemblage est assez facile, donc je me tais et je vous laisse profiter. Je le trouvais déjà sublime quand je me l'étais procuré, mais alors là, coup de cœur plus que confirmé, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce 1000 pièces qui fera clairement partie de mon top 5 de l'année 2021. Il est très estival, mais s'il vous tente, sachez qu'il est toujours disponible sur la boutique La Dernière Pièce, et dans tous les cas, je trouve qu'il fait vraiment un superbe cadeau, vraiment. À coup sûr, je l'intégrerai dans ma sélection d'idées cadeaux de Noël. Et on termine ce bilan puzzle de l'été avec mon deuxième 2000 pièces, le Ocean Park illustré par Harpoulin chez Master Pieces. Mon premier 2000 pièces a été le Flea Market de la marque Hay, qui était clairement à un niveau au-dessus, hein, en termes de difficulté. Là honnêtement, je pensais avoir plus de peine, en tout cas passer plus de temps sur les zones ton sur ton, hein, donc le ciel, l'océan, et sur les zones avec des motifs un peu récurrents, donc le ponton notamment.
Et en fait, pas tant que ça. Je vous montre l'assemblage et on se retrouve juste après. Après les bords, j'ai attaqué ce 2000 pièces en commençant par tous les stands qui sont les parties les plus distinctives et donc les plus faciles sur ce puzzle. On a plein de détails colorés avec les stores à rayures, les devantures, etc. Et ensuite, vous allez le voir, j'ai opté pour deux techniques, un assemblage par zone dès que c'était possible parce que je pouvais facilement isoler les pièces, ça a été le cas par exemple pour la grande roue, la plupart des bâtiments, et un assemblage pièce par pièce où je prenais tout simplement une petite poignée de pièces qui m'inspiraient, entre guillemets, dans mon plateau, avant de les poser à leur endroit approximatif, suivant le modèle. Elle ne m'avait pas du tout sauté aux yeux quand j'avais acheté ce puzzle, en tout cas elle ne me faisait pas peur, mais il s'est avéré que cette partie rouge et bleue à la base des stands a été la plus difficile. Pas incroyablement dure non plus à assembler, mais je pense que c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre et qui m'a demandé le plus de tests d'emplacement. Et j'ai terminé par le ponton qui aura finalement été assez facile à assembler puisqu'on a pas mal d'indices pour l'assemblage avec notamment la corde, le sens des lames de bois. Je vous le dis honnêtement, j'ai moi-même été surprise du niveau de plaisir pris lors de l'assemblage de ce 2000 pièces, parce que même si le motif est très joli, je vous l'ai déjà dit, hein, j'accroche beaucoup avec l'univers d'Art Poulain, les 2000 pièces, généralement, c'est pas mon dada, je préfère habituellement les 500 pièces, les 1000 pièces un petit peu plus rapides à faire, mais là j'ai aimé que ça dure longtemps en fait. Oserais-je dire, plus c'est long, plus c'est bon. Du coup, il n'est pas impossible que je craque pour d'autres 2000 pièces, hein, dans les mois à venir. En tout cas pour celui-ci, RAS côté qualité, généralement la marque Masterpieces ne me déçoit jamais. Et petit point, bon c'est un détail mais je voulais quand même vous le mentionner, j'ai fortement apprécié le fait que la boîte ne soit pas trop grande, considérant le fait qu'il s'agisse d'un 2000 pièces. Vraiment les pièces
sont très compactés entre guillemets à l'intérieur. Il n'y a pas de perte de place, de perte de volume, etc. C'est vraiment optimisé. Si on compare par exemple avec la boîte du Hibou, qui est un 1000 pièces, hein, donc, il y a 2 fois plus de pièces dans le Masterpieces. Bon, c'est une boîte carrée évidemment, mais si elle était rectangle, je pense qu'elle ferait la même taille en fait. Et voilà pour le bilan puzzle de l'été 2021. La semaine prochaine, pile à faire de l'automne, évidemment. Je suis contente, hein. Moi j'aime un bilan. L'impression d'achever un truc quelque part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Les vidéos bilan en particulier me demandent beaucoup de travail parce que ce sont les plans d'assemblage qui me demandent beaucoup de temps de montage. Et bah là, dans ces vidéos, vous voyez qu'on cumule, hein, pas mal. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.